Alléluia, gloire à Dieu. Que le ciel nous comble de sa grâce, de toute sa grâce au nom de Jésus. Il y a une question qu'on a posée dans nos 12 groupes qui devait faire l'objet d'une grande étude, d'une concentration pour les frères qui sont dans le groupe que nous appelons la consécration. Êtes-vous vraiment chrétien? Vous voulez vraiment suivre Dieu? Si vous êtes chrétien, ce n'est pas suffisant, soyez disciples. Parce que les chrétiens n'iront pas au ciel, c'est les disciples qui iront au ciel. Les disciples, c'est ceux qui sont disciplinés. C'est ceux qui savent qu'il faut voir son Seigneur après la mort. Et ce n'est pas facile. La Bible dit, c'est Dieu qui dit, que celui qui est de lui, qui a reçu sa semence, 1 Jean 3, 9, celui qui a reçu lui sa semence, qui est né de lui, ne peut pécher. C'est Dieu qui dit ça. Mais nous, les pasteurs, nous disons, surtout le pasteur qui réunit les gens dans les carrefours là, il dit que l'homme n'est pas capable de vivre saint. Dieu qui a créé l'homme, c'est pas suffisant, et qui l'anéantit de son esprit, lui, son esprit qu'on appelle l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est égal à Dieu, est égal au Seigneur, est égal à Jésus. Matthieu 3, 13 en allant, et Actes 5, 1 à 11. Vous allez voir que Dieu est égal à l'Esprit Saint, est égal à Jésus. Jésus est Dieu. Maintenant, Dieu s'est transformé en un esprit, puisqu'il est esprit, et il est resté en nous. Et ce Dieu dit, toi qui as cru en moi, toi qui as reçu ma semence. Parce que la semence, c'est comme le superbe d'un homme. C'est comme je dis, mon fils, moi je suis bon. Et mon superbe est bon. Alors mon fils béni, tu ne dois pas tuer. Parce que moi, j'ai ma semence en toi qui est mon superbe. Excusez-moi le terme. Mais nous les hommes, ou bien un autre monsieur comme Kokou, qui n'est pas le père de mon fils béni, lui dit non mais, tu peux voler. Dieu dit, que à moins que tu n'aies pas la semence de Dieu. Au fait, c'est sérieux ce que Dieu dit. Au fait, c'est resserrer la voix qui va chez lui. Voilà pourquoi c'est pas normal quand ton église est remplie. C'est pas très normal. C'est vrai que les âmes seront là pour se repentir. Mais Dieu ne réunit pas. Dieu dit qu'il est venu pour les malades. Mais en fin de compte, il faut que ces malades la guérissent. Dieu dit que celui qui a sa semence ne peut pas pécher. Mais nous interprétons ça mal, nous disons aux gens, non, il n'a pas dit qu'il ne peut pas pécher. Mais que Dieu a dit plutôt, 1 Jean 3, 9, Dieu a dit plutôt que non, la personne ne pratiquera pas le péché. Est-ce que nous avons la nature de Dieu en nous ou pas? Et pourquoi nous disons aux gens que Dieu a dit plutôt que celui qui est né de lui ne peut pécher, ne peut pratiquer le péché, il peut pécher, mais c'est qu'il ne peut pas pratiquer le péché? Est-ce que c'est écrit quelque part dans le livre saint que celui qui est né de Dieu ne pêche pas? Est-ce que c'est écrit quelque part? Pourquoi nous enseignons, nous disons aux gens qu'on peut tomber dans le péché? Nous autorisons le péché par nos enseignements. C'est comme si la puissance, la capacité de marcher sur la puissance de l'ennemi ne nous est pas donnée par la mort de Dieu. Nous jouons avec la mort de Dieu. C'est comme c'est une chèvre qu'on a sacrifiée sur la croix de Golgotha. Nous avons oublié que c'est Dieu qui a fait le sacrifice. Et nous disons que le chrétien peut encore pécher, seulement il ne peut pas en pratiquer. Maintenant Dieu dit, quiconque est né de moi, Dieu ne pratique pas le péché. Il a trouvé que nous disons que nous sommes nés de lui, mais nous pratiquons le péché. Et pour expliquer ce qu'il appelle pratiquer le péché, il dit, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Beaucoup, j'ai fait au moins 3 instituts bibliques, école biblique. Il y a beaucoup qui interprètent ce verset là pour tuer, pour excuser ceux qui sont pleins dans le péché. C'est comme il y a une vidéo qui nous parle qu'un pape a dit, je ne sais pas si c'est lui qui a parlé, qu'un élu de Dieu, d'une grande congrégation mondiale, dit que les PD peuvent être autorisés, que c'est les enfants de Dieu aussi. C'est comme ce monsieur qui prête dans le Carrefour en Côte d'Ivoire, qui dit aux gens qu'il ne peut pas vivre sans péché. La Bible dit, vous pouvez vivre sans péché. Mais nous les hommes, nous disons qu'on ne peut pas vivre sans péché. Qu'on doit pécher forcément. Comme si Dieu n'a pas laissé une capacité. Vous voyez, j'ai noté certains points ici. Dieu,
il dit qu'on ne peut pas pécher si on est vraiment de lui. C'est ce que Dieu dit. Nous avons facilité le christianisme tellement que nos églises sont remplies. Et nous voulons les géants, les ministres, les milliardaires, ceux qui ont l'argent. Et ils sont là dans le péché, dans l'orgueil, dans le m'as-tu vu. Et nous les gardons comme ça. Et on oublie que le péché de l'orgueil amène dans le feu. C'est ce qui a amené Jésus à chasser le diable du ciel. Quand vous lisez Ésaïe 14, 13, 14, vous allez voir que le diable que Dieu a créé voulait s'égaler à Dieu. Donc, alors, si Dieu nous dit qu'on ne peut pécher, ça veut dire qu'il nous a donné la capacité de ne pas pécher. Quand vous lisez 1 Corinthiens 10, je crois, il dit, il ne nous amènera pas quelque chose à faire s'il ne nous a pas donné la capacité. Alors, le verset que j'ai envoyé dans le groupe, que je vais lire, qui dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que si vous êtes vraiment de Dieu, Dieu ne viendra pas vous fortifier. Si vous avez vraiment son germe, vous allez vivre sa vie. Et puis la Bible dit dans 1 Jean 5, il dit que la loi de Dieu, l'observation de la loi de Dieu n'est pas difficile. C'est le verset de la Bible qui dit ça là. Et nous disons aux gens que bon, nous sommes sous la grâce, que Dieu ne regarde plus le péché. Que le sang a déjà lavé le péché. Le sang a lavé nos péchés pour que nous continuions à pécher. C'est ça? Le sang a lavé le péché pour que nous soyons incapables de nous abstenir devant le péché. C'est ça? Le sang a lavé le péché. Pourquoi tu nous dis encore, évertuez-vous de lui être agréable? Le sang a lavé nos péchés. D'accord, on ne refuse pas. Mais est-ce que c'est fini là? L'œuvre de la croix a accompli tout. Pour que nous dormions dans le péché, l'œuvre de la croix a accompli tout pour que nous soyons incapables de pratiquer la vie de Dieu. Est-ce que Dieu est mort pour que nous soyons toujours dans l'incapacité comme sous l'ancienne alliance? Est-ce que Dieu a été crucifié, enterré et ressuscité pour que nous soyons toujours sous le péché? Que veut dire Romains 6, 18? On est toujours esclaves du péché. Quand nous croyons en Jésus, ça veut dire que Jésus nous a rendus capables de rien du tout. Dieu dit, celui qui a ma semence ne pratique pas le péché. Et pour expliquer ce qu'il appelle pratiquer le péché, il a dit, ne peut pécher. Quand tu lis 1 Jean 3, 9, tu verras que ce n'est pas pratiquer le péché qui fait le mot qui dit ne peut pécher. C'est écrit noir sur blanc, ne peut pécher. Ça veut dire que la personne est Dieu. La personne a reçu la capacité de Dieu. Qu'est-ce que vous nous dites? Et puis Dieu dit que ceux qui vont venir chez lui ne sont pas nombreux. Vous comprenez vraiment que les pratiqueurs de péché devaient plutôt être en mesure de ne pas pécher. Mon frère, il n'y a pas de personnes résolues pour le royaume. Ils ne sont pas nombreux. On n'est pas nombreux. Vous voyez, Dieu veut, excusez-moi, Dieu ne veut pas des chrétiens. Dieu veut des disciples ou des élus. Tu sais, uriner dans le lit, comme on le faisait dans l'enfance, c'est donné pour les personnes qui ne sont pas disciplinées. Mais celui qui est discipliné n'urine pas dans sa culotte. Mes amis, je veux qu'on se réveille très tôt et qu'on se résout à la vie totale de Dieu, à la vie de consécration, à la vie parfaite. On est capable de ça. Dieu dit, je ne vous demanderai pas de faire quelque chose si je ne vous en ai pas donné la capacité. Il dit qu'il nous a donné la puissance de marcher, le pouvoir de marcher, surtout toute la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi, ce n'est pas le serpent, ce n'est pas la sirène, c'est le péché. Si tu ne peux pas dominer le péché, tu dis que tu es sous la grâce. Lisez Matthieu 7, 13, 14, vous allez être surpris. Il a dit, soyez saints comme je suis saint. Matthieu 5, 48. Il a dit depuis l'ancienne alliance, quand il n'avait pas donné l'Esprit Saint, il n'a pas libéré l'Esprit Saint, il a dit, soyez saints comme je suis saint. Mais bien aimé, au ciel, on ne sera pas nombreux. Écris-le aujourd'hui. Parce qu'il ne fait pas de démesure. Dieu ne veut pas des à peu près. Il dit qu'il promet le regard sur la terre pour soutenir ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Mes amis,
Demandons à l'Esprit Saint de nous fortifier plus que ça. Soyez bénis. C'est le pasteur Ben, le prêtre de l'église aimable du Togo. Mon frère, tu peux vivre sans péché. C'est que tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Moi, je l'ai essayé. J'étais plein dans le péché. Maintenant, j'ai une capacité qui me dit à ce péché, non. Tu es arrivé à ce niveau. C'est ce que Paul appelle excellence de Christ. L'excellence de Christ. Il dit, quand il était dans le monde, qu'il n'avait pas l'Esprit Saint, il était traîné par le péché. Maintenant qu'il a reçu l'Esprit Saint, l'assurance de Dieu, qu'il est tombé dans l'excellence de Christ et qu'il regarde tout autour de lui comme de la boue. Est-ce que c'est le cas pour toi et moi? Soyez bénis.